Jésus, 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 il est vivant, il est vivant, Jésus, Jésus, il est vivant, il est puissant, il est puissant, Jésus, Jésus, il est puissant, il est vainqueur, il est vainqueur, Jésus, Jésus, il est vainqueur, crucifié, crucifié, Jésus, Jésus, crucifié, ressuscité, ressuscité, Jésus, Jésus, ressuscité, Jésus, 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 Jésus. Oh, merci Papa, merci Seigneur de nous avoir donné Jésus. Merci de l'avoir fait venir sur la terre. Tu ne l'as pas forcé, il s'est désigné lui-même. Et merci pour ce que tu lui as permis de faire pour nous. Chaque jour, nous sommes au bénéfice de ce qu'il a fait, de ce que tu as fait.
aussi, Seigneur. Ça a été extraordinaire ce jour-là. Quand nous lisons la parole, rien ne nous est caché. Nous avons lu, nous avons vu sa souffrance. La souffrance physique, mais ta souffrance morale, Seigneur. Qui donnerait son Fils en sacrifice pour nous, si ce n'est toi, Seigneur, qui l'as fait? Quel amour as-tu eu pour nous, êtres humains, disciples ou pas de Jésus-Christ, apôtres ou pas? Parce qu'en ce temps-là, il y avait certainement plus d'incroyants que de croyants. Et c'est là que tu as décidé d'envoyer ton Fils sur la terre pour faire la mission que tu lui as confiée, Seigneur. Et nous t'en remercions encore aujourd'hui. Souvent, nous nous plaignons de nos petites douleurs, alors que ton Fils, Jésus-Christ, a connu une souffrance terrible et même injuste. Nous devrions beaucoup plus y penser chaque jour avant de tirer trop vite des conclusions sur ce que nous vivons. Nous regardons toujours plus nos problèmes que ceux des autres. Et pourtant, nous n'avons pas à nous plaindre. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour notre passé. Merci pour notre famille. Merci pour ta bonté. Merci pour ta patience. Merci pour ta compassion. Merci pour ta miséricorde. Je te demande de bénir mon frère, ma sœur qui regardent ce programme en ce moment ou qui le verront en différé et qui vont prendre part à ta parole cette prochaine heure. Bénis-les, bénis leur famille, fais-leur du bien, accorde-leur ce qu'ils ont besoin et ce que tu peux leur accorder selon ta volonté et selon ce qui est bon pour eux, ainsi que pour nous également. C'est ainsi que j'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen, amen, amen. Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez bénis en Christ. Nous sommes le 3 avril 2018
Et nous allons lire, il est 20h10, nous allons lire Proverbes chapitre 3 dans la version Louis II 21. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas, attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend, car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui a sa faveur. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Une longue vie est dans sa main droite, dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont des sentiers de paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. C'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ses conseils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde le discernement et la réflexion. Ils seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras en sécurité sur ton chemin et ton pied ne heurtera pas d'obstacle. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. N'aie pas peur d'une cause de terreur soudaine, ni d'une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de tout piège. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en puis reviens, c'est demain que je donnerai
quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain, alors qu'il habite en toute confiance près de toi. Ne te dispute pas sans raison avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a fait aucun mal. Ne sois pas jaloux de l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a horreur de l'homme perverti, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel frappe la maison du méchant, mais il bannit le domaine des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront de la gloire, mais les hommes stupides récolteront le déshonneur. Nous venons de lire Proverbes chapitre 3. Nous allons maintenant prendre la version parole vivante du Nouveau Testament. C'est la transcription dynamique du Nouveau Testament écrite par Alfred Kuen. Et nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 7. Ces promesses, mes bien-aimés, sont pour nous. Gardons-nous donc purs de tout ce qui pourrait corrompre le corps ou l'esprit, et travaillons à notre perfectionnement dans une vie sainte, en révérant Dieu. Faites-nous place dans vos cœurs. Nous n'avons causé de tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons exploité aucun de vous. En parlant ainsi, je n'entends nullement faire des reproches ou prononcer une condamnation contre vous. Je vous l'ai déjà dit. Nous vous portons dans notre cœur, et je me sens uni à vous pour la vie et pour la mort. Je peux vous parler en toute franchise, car je suis vraiment fier de vous. Au milieu de toutes mes épreuves, j'ai été pleinement consolé. Je déborde de joie. En effet, à mon arrivée en Macédoine, je n'ai pas eu un instant de repos. De tous côtés, des épreuves m'attendaient. Autour de moi, ce n'était que combat. En moi, inquiétudes et craintes. Mais Dieu, le consolateur de ceux qui sont abattus, m'a réconforté par l'arrivée de Tite. Ce qui m'a consolé, ce n'était pas tant sa venue que les nouvelles réjouissantes des bonnes expériences faites chez vous et du réconfort qu'il a trouvé parmi vous. Il m'a dit que vous désiriez ardemment me revoir, et il nous a raconté combien vous étiez attristés par ce qui est arrivé. Il m'a assuré que vous étiez prêts maintenant à vous placer résolument à mes côtés et à réparer les torts que j'ai subis. Tout cela n'a fait qu'augmenter ma joie. C'est pourquoi je ne regrette plus à présent de vous avoir causé de la peine par ma lettre. Je l'avais d'abord regretté en voyant combien elle vous avait attristé sur le moment. Mais aujourd'hui, je me réjouis, non certes de votre chagrin, mais de ce que cette lettre vous est amenée à changer d'attitude. La tristesse que vous avez éprouvée était conforme à la volonté de Dieu, si bien que nous ne vous avons en fait causé aucun tort. En effet,
La tristesse conforme au dessein de Dieu, si elle est portée comme Dieu le désire, produit un changement d'attitude qui conduit au salut et que personne n'a encore eu à regretter. La tristesse, selon le monde, mène au désespoir. Vous avez porté votre tristesse comme Dieu le voulait. Voyez quels effets elle a produits en vous. Quel empressement, quel sérieux, bien plus, avec quel zèle vous m'avez défendu. Quelles excuses, quelle protestation de loyalisme. Vous avez pris conscience de la gravité de la faute. Vous avez exprimé votre indignation. Vous avez pris peur. Vous désiriez ardemment me voir. Vous vouliez agir avec fermeté et punir sévèrement le coupable. Par tout votre comportement, vous avez prouvé que vous étiez innocent en cette affaire et que vous ne faisiez pas cause commune avec celui qui avait commis la faute. Si je vous ai écrit, ce n'était d'ailleurs pas tant à cause de l'offenseur ou de l'offensé, c'était avant tout pour clarifier nos relations et vous donner l'occasion de manifester devant Dieu parmi vous votre empressement pour nous. C'est là aussi ce qui m'a consolé et encouragé. À cette consolation s'est encore ajoutée une joie plus vive en voyant combien Tite était heureux d'avoir trouvé auprès de vous tant d'apaisement et un si grand réconfort spirituel. Si je lui ai parlé de vous avec fierté, je n'ai pas eu à le regretter, car l'éloge que je lui ai fait de vous s'est trouvé vérifié, comme le reste que nous avons pu vous dire. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection quand il se rappelle avec quelle déférence, quel respect vous l'avez tous accueilli et avec quelle promptitude vous lui avez obéi. Comme je suis heureux de pouvoir à présent compter sur vous dans tous les domaines. Nous venons de lire 2 Corinthiens chapitre 7 dans la version Parole vivante qui est la transcription dynamique du Nouveau Testament. Nous allons continuer notre message sur Ésaïe chapitre 19 et sur l'Égypte. Ce que représente l'Égypte pour nous, chrétiens. Et nous étions arrivés au verset 16. En tout cas, nous avions lu du verset 14 au verset 16 en donnant quelques explications dans la version Louis II 1910. Et je vais donc vous lire à partir du verset 14 au verset 16 dans la version français courant. Sachez d'abord que l'Égypte, quelque part, c'est nous. C'est notre monde. Nous ne sommes pas encore en Canaan. Nous sommes en route vers notre Canaan. Comme dans l'Égypte ancienne de la Bible de l'Ancien Testament, nous sommes tellement bien dans le matériel, comme ceux qui étaient esclaves, les Hébreux qui étaient esclaves de l'Égypte et de Pharaon,
quand ils ont vu les difficultés de leur marche dans le désert, qui a été prolongée à cause justement de toute leur rouspétance, parce que cela ne devait durer que quelques jours pour qu'ils trouvent leur Canaan. Mais malheureusement, à cause de leur attitude, le Seigneur a prolongé de 40 ans la marche avec Moïse dans le désert. Et nous également. Alors, pendant cette marche, bien, parfois ils souffraient de la faim, de la soif. Ils avaient faim, ils avaient soif. Mais physiquement. Et donc, parfois, ils regrettaient d'être sortis d'Égypte, là où ils étaient esclaves. Parce que finalement, là-bas, ils avaient à manger, de bonnes choses, à boire, malgré qu'ils étaient esclaves. Et nous, quand nous connaissons le chemin que nous parcourons pour aller vers Jésus sur le chemin, eh bien, nous aussi, nous avons des attitudes que nous ne devons plus avoir. Nous devons avoir des attitudes qui correspondent à ce que Jésus-Christ a vécu, à sa ressemblance. Mais vivre à sa manière et à son exemple, eh bien, ça nous fait quitter un monde de plaisir, de joie, d'excès, pour suivre un chemin qui nous semble rigide. Et ce n'est pas ça. Et parfois, certains veulent revenir en arrière aussi. Ils veulent revenir vers les plaisirs, vers la joie, vers les excès. Et malheureusement, comme Dieu n'est pas d'accord avec ça, eh bien, ce que nous lui demandons, nous ne l'avons pas. Notre chemin est plus difficile qu'on ne le croit. Et au plus notre chemin est difficile, au plus nous repensons à notre passé. Et au plus nous nous éloignons du Seigneur. Et au plus nous quittons le bon chemin. Et nous revenons vers l'Égypte, vers le matériel. Et on oublie le Seigneur. Mais on se dit, oui, mais on a cru au Seigneur. On t'a servi, Seigneur. On a imposé les mains en ton nom, Seigneur. Eh oui, mais tu es retourné vers ce que tu ne devais pas rejoindre. Tu m'as oublié. Sauf de temps en temps, tu as pensé à moi quand, dans une petite parcelle de tes pensées. Mais il n'y a plus grand-chose de ta vie qui corresponde à ce que mon fils a vécu. Et là, ce qu'on avait cru une promesse, eh bien, cette promesse est toujours là, mais par notre attitude, nous aurons perdu le bénéfice de cette promesse par notre faute. Nous n'aurons qu'à nous prendre qu'à nous-mêmes. Ésaïe chapitre 19, versets 14 à 16 dans la version français courant. Parmi eux, le Seigneur a jeté le désarroi. Oui, ils égarent l'Égypte dans tout ce qu'elle entreprend. Elle est comme un ivrogne qui titube dans ce qu'il a vomi.
Du haut en bas de la société, il n'y a plus personne en Égypte pour entreprendre rien qui vaille. Les personnes sont tellement occupées à toute autre chose. Ils vont dans tous les sens qu'ils restent là-dedans. Alors, dans l'Égypte, vous avez des personnes qui, c'est normal, ne connaissant pas le Seigneur, vivent dedans. Mais le problème, c'est que les chrétiens, eh bien, suivent le mouvement, ne vont pas à contre-courant et s'embourbent aussi dans l'Égypte, dans ce qui n'est pas bon, dans tout ce qui est le contraire de ce que le Seigneur attend de nous. Verset 16. Un jour, les Égyptiens feront penser à des femmelettes, ils trembleront de peur quand le Seigneur de l'univers les menacera en agitant le bras. Il y a plusieurs manières d'agiter les bras, vous savez. Vous pouvez agiter les bras en disant bonjour à quelqu'un. C'est plutôt gentil. Mais je ne crois pas que ce verset fasse penser à ce mouvement de main-là. C'est plutôt à ce mouvement de main-là. Alors bien sûr, on ne voit pas le Seigneur faire cela, mais il est bien là et il fait bien ça, même si nous ne le voyons pas. Nous retournons dans la version Louis II, chapitre 19, verset 17. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. Oui, une fois que l'Éternel des armées aura pris sa décision d'intervenir, il y aura de la frayeur, même chez les voisins. Ils auront peur. Ils devront savoir qu'ils vont devoir se tenir tranquilles, ainsi que ceux qui croient en l'Éternel des armées. Justement, parce qu'ils auront vu l'exemple de ce que Dieu pourra faire. Verset 18. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera acceptée, l'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Je vais relire. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Pour bien comprendre, il y aura 4 villes qui parleront la langue qui représente le Seigneur. Mais il y en aura une qui restera dans l'histoire comme celle et qui sera appelée ville de la destruction. Pourquoi? Parce que cette ville aura été détruite à cause, par exemple, comme Sodome et Gomorrhe. Dieu aura décidé de détruire, ou même peut-être les gens seront tellement mauvais qu'ils s'auto-détruiront eux-mêmes. Verset 19. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel.
Verset 20, ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et vous voyez, après, c'est toujours après la menace et après la destruction, après la punition, la correction du Seigneur, qu'on réagit, que nous réagissons. Et ils ont construit un monument à l'Éternel pour adoucir l'Éternel. Et l'Éternel a été adouci. Et l'Éternel leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. De qui croyez-vous que ce verset parle? Même si ce n'est pas vraiment précisé, nous reconnaissons quand même que Jésus-Christ a été un sauveur. N'est-ce pas? Je n'ai pas précisément, je n'ai pas assez de précision pour bien dire qu'il s'agit de lui qu'on parle là, mais c'est bien possible. Je n'en connais qu'un seul qui est venu délivrer aussi bien tous les Égyptiens, tous les êtres humains sur la croix. Verset 21. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Quand Dieu manifeste sa puissance, il peut manifester une puissance destructrice parfois. Mais alors, il peut aussi manifester une présence, une puissance qui rétablit de bonnes relations entre lui et ceux que nous sommes. Il y a encore des possibilités de réveil. Nous devons continuer à espérer, à aller chercher, à annoncer la parole du Seigneur, afin qu'il y ait des changements d'attitude, de la repentance, et le Saint-Esprit qui arrive à convaincre ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ainsi, l'Éternel, verset 22, ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira, et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. Malheureusement, il a fallu que l'Éternel frappe les Égyptiens pour guérir, pas ceux qui sont morts malheureusement, mais ceux dont il aura eu miséricorde et compassion. L'Éternel guérira. Il guérira ces personnes, il guérira le pays. Et ceux qui auront assisté à cela vont se convertir à l'Éternel. Mes frères, mes sœurs, est-ce que nous attendons d'être punis avant de revenir, avant que l'Éternel
prenne pitié de nous et nous guérisse. Jusqu'à quand il va le faire? Quand va arriver le son de la dernière trompette et là il sera trop tard? Faisons attention à notre comportement. Même ceux qui ne sont pas encore convertis à l'Éternel. Pour ceux-là, qu'ils se conduisent selon leur bonne conscience, selon une bonne conscience, selon un bon comportement. C'est aussi important. Parce que je suis certain, je suis persuadé en tout cas, que quand des inconvertis ont un comportement qui parle au Seigneur, qui fait plaisir au Seigneur, parce que le Seigneur regarde tout le monde, hein, il aime tout le monde. Eh bien, nous pouvons penser que Dieu se manifestera pour eux, chez eux, se manifestera, essayera de les attirer par le Saint-Esprit, peut-être en envoyant une personne, un événement qui pourra les sauver, les faire venir au Seigneur. Verset 23. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. C'est l'Éternel qui, par sa guérison, fait encore plus que ça. Il va réunir des pays qui vont bien s'entendre, mieux s'entendre. Tout ça pour servir l'Éternel. Verset 24. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Nous voyons que plus tard, le prophète Isaïe annonce que Israël aussi un jour reconnaîtra, le reconnaîtra et s'unira avec l'Égypte et la Syrie pour servir Dieu et pour être sur le chemin que Dieu veut leur promettre. Verset 25, l'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. N'est-ce pas? C'est quand même un beau chapitre d'Ésaïe, avec beaucoup d'espoir. Alors, demain, nous lirons dans la version français courant également, voir ce qu'on peut en retirer de supplémentaire de ces versets-là, de Ésaïe chapitre 19. Donc, ne soyons pas tous trop fixés sur des priorités financières. Ne soyons pas trop dans le niveau terre à terre, parce que ceux qui y sont vont y rester.
et penseront tellement à plein d'autres choses qu'ils ne verront pas le Seigneur. Et ceux qui connaissent le Seigneur et qui malheureusement, parce qu'ils seront tellement occupés à croire qu'en se mélangeant avec ceux qui vont toujours travailler, 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 argent, argent, famille, 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 plein d'autres choses encore. La famille, c'est bien, mais c'est mieux quand la famille sert l'Éternel. C'est toujours ce que nous désirons. Soyons un exemple pour nos familles, afin que nos familles nous accompagnent pour servir l'Éternel. C'est un défi pour beaucoup d'entre nous. Parce que le jour où ils y arrivent, ils doivent le faire avec sincérité, pas uniquement pour faire plaisir. Parce que alors ils retourneront vite vers ce qu'ils aimaient avant. Et ce n'est pas évident quand vous êtes seul à servir le Seigneur. Ce n'est pas évident pour nous de pouvoir donner le bon exemple. Parce qu'on peut donner le bon exemple, mais on peut très bien également être découragé quand on voit le peu de résultats. Même celui qui fait le maximum, à tout moment, il doute, alors qu'il doit avoir la foi en Dieu, au Seigneur. Il doit savoir dire, mais Seigneur, je te laisse mes enfants entre tes mains. Que je puisse te servir, moi, de la meilleure des manières, de la manière dont tu souhaites que je te serve, sans me poser de questions, sans regarder autour de moi. Ça me rappelle justement l'apôtre Pierre qui a marché, essayé de marcher sur l'eau quand Jésus l'a appelé. Il était de bonne volonté, il a essayé. Mais quand les vents se sont levés, il a commencé à perdre pied et à presque couler. Heureusement, la main de Jésus les tenait. Et nous, pour ceux qui voudraient, qui espèrent que leurs enfants, leur épouse, leur famille, que ça leur tient tellement à cœur qu'ils puissent venir au Seigneur, eh bien, le Seigneur, si nous ne donnons pas ce fardeau-là au Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur nous appelle, viens, marche avec moi, viens, marche sur l'eau. Et puis nous allons penser à nos enfants, à nos familles qui ne veulent pas se convertir. Oui, mais moi je crois à toi, mais moi je veux bien te donner la main, je veux bien marcher jusqu'à toi, mais c'est pas moi, Seigneur, c'est ma famille qui doit venir à toi. Et voilà, le vent qui se lève, la tempête qui vient, et nous coulons. Et parfois, nous quittons le Seigneur à cause de cela, parce que nous ne voyons pas assez de résultats dans notre famille. Alors que si tu tiens la main du Seigneur, sans te poser de questions, il te dit, mais je m'occupe de cela. Que ce soit que tu envoies les résultats maintenant ou plus tard, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Ils viendront au bon moment. Ne t'inquiète pas pour rien. Amen. Nous allons prendre la Louis II 21. Bonsoir ma sœur Marlène, que le Seigneur te bénisse. Moi je suis aussi très heureux de te retrouver, de t'entendre. J'espère que tu as entendu le message que je viens de donner. Parce que je sais que nous sommes nombreux à vouloir que notre famille vienne à Jésus.
mais que nous voulons toujours faire tout par nous-mêmes, plutôt que de laisser le Seigneur le faire. Il faut choisir où nous avons vraiment confiance au Seigneur, ou alors nous n'avons pas confiance. Et nous voulons tout faire par nous-mêmes. Et c'est pour ça que nous n'arrivons pas à le faire. Parce que lui a la méthode pour le faire. Et il n'y a pas qu'une seule méthode pour le faire. Lui, il connaît toutes les méthodes pour se révéler à tous ceux de notre famille, de nos familles. Amen. Nous allons lire Nombre à partir du chapitre 23. Ah, je ne sais pas si ma sœur Marlène est encore là, mais bon, le message passera quand même. Amen. Balaam dit à Balak, construis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, tandis que je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Je te dirai alors ce qu'il me révélera. Et il se rendit sur une hauteur. Dieu vint à la rencontre de Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam, et lui dit, retourne vers Balak, et transmets-lui ce message. Balaam retourna vers Balak. Celui-ci se tenait près de son holocauste, avec tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle. Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis Jacob pour moi. Viens, irrite-toi contre Israël. Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment pourrais-je être irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui habite à part et qui ne fait pas partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob? Qui peut compter la poussière de Jacob et dire à quel nombre correspond le quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai engagé pour maudire mon ennemi, et voici que tu le bénis. Il répondit, ne veillerai-je pas à dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi à un autre endroit, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu ne le verras pas dans son entier, et de là, maudis-le pour moi. Balak conduisit Balaam au champ de Sophim, sur le sommet du Pisga. Il construisit 7 autels,
et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, tandis que j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint à la rencontre de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et lui dit, retourne vers Balak et transmets ce message. Balaam retourna vers Balak. Celui-ci se tenait près de son holocauste, avec les chefs de Moab. Balak lui demanda, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne révoquerai pas sa décision. Il n'aperçoit pas de mal en Jacob. Il ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui. Chez lui retentit l'acclamation réservée au roi. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il possède la force du buffle. La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au moment fixé, on dit à Jacob et à Israël ce que Dieu a fait. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche pas tant qu'il n'a pas dévoré sa proie et bu le sang de ses victimes. Balak dit à Balaam, si tu ne le maudis pas, au moins ne le bénis pas. Balaam répondit à Balak, ne t'ai-je pas dit que je ferais tout ce que l'Éternel dirait? Balak dit à Balaam, viens donc, je vais te conduire dans un autre endroit. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu maudisses ce peuple pour moi. Balak conduisit Balaam sur le sommet du Péor, d'où l'on domine le désert. Balaam dit à Balak, construis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Ça me fait un petit peu penser à, vous savez, quand vous voulez suivre la parole du Seigneur, vous trouverez toujours quelqu'un qui trouvera un moyen pour que vous puissiez désobéir et faire le contraire de ce que Dieu vous demande. Heureux celui qui n'écoute pas celui qui veut faire dévier, de nous faire dévier de la voie du Seigneur. Ce que le Seigneur nous demande, nous devons lui obéir. Nous sommes à la fin de notre temps. N'oubliez pas que ce soir à 20h, notre sœur Yolande intervient sur antenne et selon les disponibilités du pasteur Jean, il interviendra également à 21h, heure de Guadeloupe, pour la sœur Yolande et le pasteur Jean. Donc 20h, heure de Guadeloupe pour la sœur Yolande. Et la prière également à 21h pour le pasteur Jean, heure de Guadeloupe. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouverons demain à la même heure, 20h, heure de Paris. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.